Bonjour, bienvenue. So today we're back again with our reaction video, and this one is to Tropico Let's Play Narrative El Presidente Episode 4, L'Âge d'Or, and according to the translation, that's meant to mean the Golden Age. So shout out to Lee from the win for the English subtitles. They always do a great job, and you know, the last episode is getting even more chaotic. People are starting to turn against El Presidente. He's starting to take back some of his promises he made, and you know, there might be some invasion coming soon. So let's get right into it for today. Let's go. I quite like the previously recaps, even if I've already seen the episodes. On était plutôt refroidis. Le président avait choisi la stratégie de la carpette mouillée, c'était du coup coupé de tous ses alliés qui n'allaient plus lui envoyer un centime. Bien sûr, il fit placarder partout des affiches à son nom, Antonio Garavo. C'était très étrange, vu que tout le monde l'appelait le gouverneur ou le président, et personne ne s'était jamais vraiment demandé quel était son vrai nom. Ce premier mouvement de contestation tropicien, on l'a suivi de près. Vous êtes con ou quoi? Moi je vous préviens, si je descends, ça va partir. Ce genre d'incident était indispensable pour que le président finisse par dévoiler son vrai visage. I love the way the CIA guy was laughing as he said that. The Golden Age. En los años 1600. Comme je vous l'ai dit, cette manif allait donner le ton, parce que pour la première fois, El Presidente était confronté à la colère populaire du peuple. En gros, les gens sur Tropico étaient divisés en 4 factions. Il y avait les religieux, les militaristes, les capitalistes et évidemment les communistes. Alors inutile de dire que les communistes, le président les avait dans la poche. Ces discours au balcon qui pouvaient durer jusqu'à 5 heures d'affilée étaient faits pour les séduire. Ça marchait super bien. Le matérialisme dialectique nous a appris que le capitalisme s'écroulera sous le poids de ses propres contradictions. Vive la baisse tendancielle de taux de profit! Le capitalisme, c'est super Vive la Tropico! Mais pendant qu'il se faisait... And this is the problem. I feel like right now a lot of people are upset with capitalism because things are tough, man. Like in every country, it seems like, I imagine everyone else, if you're watching this video from France or somewhere else, you know, you can relate to this. Rent prices are getting crazy. The cost of groceries is insane. The cost of petrol, fuel, like crazy. Jobs aren't really paying that much. Like jobs are paying like what they're paying like back in 2010. Like the wages haven't really increased that much to keep up with the cost of living. So people are kind of upset with capitalism, and rightfully so. But like the other options, communism, you know, we've seen it fail time and time again. Obviously, I'm not really that smart, so I would take my advice and stuff like this, but I do think like times are tough for everybody now, so you know, that's kind of a growing sentiment, isn't it? plaisir, mais les autres factions, elles étaient toujours là. Il suffisait de les asticoter un tout petit peu pour qu'elles descendent dans la rue. Et donc le jour de cette première manif, le président a fini par descendre de son balcon pour aller parler avec les manifestants. Et là, il a découvert qu'il s'agissait en fait des militaristes. Les militaristes, c'était ceux qui aimaient les fusils, la sécurité et la discipline avant tout. Donc pas du genre à se faire amadouer par des smoothies ou des citations de Marx. Bon alors c'est vrai, nous on les avait peut-être un petit peu chauffés pour qu'ils mettent le bordel, mais on avait aussi oublié de leur donner des revendications claires. Du coup, quand le président il est descendu, ils se sont tous sentis un peu cons. Alors ils sont contentés de demander un nouveau poste de police à mettre sur l'île. Non mais une insurrection de merde quoi. Bien évidemment, le président a accepté et tout le monde est sagement rentré chez soi. C'est si compliqué que ça de déclencher un bain de sang pour déstabiliser un régime? Bon après c'est vrai, on tâtonnait un petit peu à l'époque, on n'avait pas l'habitude. C'était un peu du bricolage. Mais tout n'avait pas été perdu, puisque ça avait commencé à rendre El Presidente un peu parano. Avec l'aide de ses amis communistes, il installa 3 points de contrôle dans la ville, qui allaient inspecter les véhicules des citoyens et leurs papiers d'identité dans le but de ficher tout le monde et d'éventuellement pouvoir découvrir leur rôle secret. Chez nous, il va sans dire que ça, plus le poste de police, ça nous suffisait pour titrer dans les journaux que Tropico était devenu un odieux état policier totalitaire. C'est là qu'on a appris cette fameuse technique encore enseignée de nos jours. On harcèle un régime, il commence à se protéger en essayant de débusquer nos agents, il surveille ses opposants pour voir s'ils magouillent pas avec nous, et là, bim, premier contrôle de police, on dit qu'il est zinzin et que c'est un dictateur d'un état policier. Ça marche à tous les coups. Bref, je sais pas si vous vous en souvenez, mais le président avait fait construire une superbe centrale électrique dont il était très fier. Pour l'instant, elle produisait de l'électricité, mais aucun bâtiment de l'île n'en consommait. C'est vrai, camarade, comme ça on pourrait se dire qu'éventuellement ça sert à rien, mais c'est parce que nous pensons plus loin que les capitalistes. Nous ne construisons pas pour répondre à des besoins, mais pour anticiper les besoins du futur.
C'est ce qu'on appelle la planification. Et puis And regardez, he's really great in nailing like the way politicians speak, because you know you try and watch them give a straight answer and they'll just ramble on about like trying to spin it right. We've all ça seen claque ou this. pas? Franchement, on n'est pas déjà un peu dans les futurs? Bon, ben quelques mois plus tard, il fit enfin construire une conserverie pour mettre à profit cette énergie du futur. Je vous laisse admirer encore une fois les talents de cet homme pour la planification. Voilà, la sortie ne donne pas sur la route, encore une victoire du socialisme. Et du coup, ben, il a dû construire une nouvelle route avec l'argent du peuple. Maintenant que nous avons acheté la révolution, nous pouvons nous aussi l'exporter vers d'autres pays. Cette conserverie fournira en effet pas mal de revenus aux tropicains pour les années à venir. C'est ainsi que les pays voisins virent débarquer sur leur marché des ananas ou du café en poudre avec évidemment la tête d'El Presidente sur l'étiquette. C'était ça pour eux, exporter la révolution. De cette époque faste reste seulement aujourd'hui une célèbre marque de jus de fruits, dont tous les bénéfices vont à l'État tropicain. Grâce à son système de postes de contrôle, la police de Tropico avait fini par identifier certains des leaders de factions de l'île, comme par exemple Betana Pérez, une simple fermière de 48 ans sans éducation. C'était elle, la chef des capitalistes. Non mais voilà, ils avaient personne de sérieux aussi, c'est pour ça. 2000 balles. Non mais 2000 balles. Le président l'a soudoyé Wow. pour 2000 balles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des crevards pareils? Non, I mean, it depends on the time frame though. Like $2,000 back then, depending on the time, could have been a lot. Le capitalisme, c'est fait pour que tout le monde veuille devenir millionnaire. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas de millionnaire pour faire baver d'envie, ben ça marche pas. Hein. Et ça donne quoi? Ben ça donne des vieilles meufs là qui vendent leurs nobles convictions pour le prix d'une camionnette d'occasion. Alors j'exagère, hein. Il y avait bien quelques ultra riches sur l'île, c'était ceux qui ne jouaient pas selon les règles. Les seigneurs du crime, comme cette fameuse Brunilda Santiago, hein, elle aussi grillée grâce au poste de contrôle. Enchanté. Brunilda était une bonne sœur, elle travaillait dans une mission catholique et vivait dans un manoir depuis lequel elle dirigeait un petit empire du crime et de la débauche. Le truc c'est que c'était une grande amie du président, hein, qu'elle l'aimait beaucoup, Oh. qu'il passait des folles soirées à refaire le monde en se mettant des jolies murges. Là, du coup, il a jamais rien Of tenté course, contre the elle. corruption. We always see this. Some people are above the rules. Les années 20, c'était vraiment l'âge d'or de Tropico. Grâce à son industrie, les caisses étaient souvent pleines et il faut bien l'admettre, quand le crédit va, tout va. Même les manifestations contre les régimes étaient calmées à coups de pognon. En gros, pendant quelques années, El Presidente a littéralement acheté la paix sociale. Les capitalistes se tenaient en place, les communistes et les militaristes étaient sous le charme, il n'y avait que les religieux qui restaient vraiment fâchés, mais quand on voit ce que faisaient les bonnes sœurs, pouvait-on vraiment les prendre au sérieux, hein? Et c'est dans ce contexte que se sont tenues les élections suivantes, celles de 1925, durant lesquelles le président n'eut presque pas besoin de faire campagne. Et franchement, camarade, ça va ou bien? He managed to get it back on his side though. Hein, le socialisme, ça déchire ou ça déchire pas? Ah, sinon oui, il faudra voter pour moi. Hein, parce que sinon ça ira moins bien. On fait comme ça? I mean, he managed to get him right back on his side. des élections. Je veux être le premier à vous féliciter, présidente. Et c'était donc parti pour continuer avec ce mariole de président pour encore un mandat. De tout sans qu'il ait jamais eu besoin de truquer les élections. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il jouait un mode difficile au niveau économique comme au niveau diplomatique. Et du coup, ben, la suite allait pas être de tout repos. Surtout que quand on a choisi le mode difficile, on peut plus changer en cours de partie, hein, et là c'est même sacrément compliqué. Il y a tous les DLC, il y a des histoires d'espionnage, de bâtiments chelous, alors j'en passe et des meilleurs. Bon, c'est une métaphore, hein, évidemment, parce que la vie c'est pas un jeu vidéo. Et le président, de toute façon, c'était loin d'être un PGM. Next episode on May 6th. And of course, it's been a while since all the episodes have been uploaded. I like the reference to the DLC and like life is not a video game. Like I thought that was like a nice little reference there because obviously playing Tropico. But you know they tied to real world events. And I feel like it's genius this series. I'm so invested. I'm curious to see what's happening next because at the end of the last episode, I thought El Presidente, I thought he was cooked. I thought that people turned against him. He managed to get them back on his side and win the election once again. So I can't imagine it working out because, you know, there's this looming threat of invasion. The allies, you know, he stopped sending them the supplies. Things aren't really going to work out, but I guess we'll see in the next episode. And shout out to Leap on the win for the English subtitles as usual.